On va prendre une minute pour comprendre l'étude de position relative dans l'espace à partir de l'étude de l'intersection de deux droites. C'est parti. On a des représentations paramétriques des droites D et E, et on cherche à étudier leur position relative. On s'intéresse d'abord à leur orientation dans l'espace, c'est-à-dire pour deux droites, savoir si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires. D'après leur représentation paramétrique, U de coordonnées -1, 1, 1 est un vecteur directeur de D, et V de coordonnées -3, 3, 3 est un vecteur directeur de E. Et comme 3U égale V, leurs vecteurs directeurs sont colinéaires, elles ont une même orientation. Autrement dit, les deux droites sont parallèles. Il faut juste alors s'assurer que ce ne sont pas exactement les mêmes droites. Si elles ont le moindre point commun, elles sont confondues, mais si elles ont le moindre point distinct, elles sont alors parallèles et distinctes. Prenons A de coordonnées 1, 2, 3, qui a un point de D, parce que c'est quand le paramètre T vaut 0. Pour qu'il appartienne aussi à E, il faudrait que T égale en même temps 2 tiers, 0 et 1, ce qui est impossible. Donc A n'appartient pas à E, et les droites sont parallèles et distinctes. Étudions maintenant un nouveau cas, où je modifie la dernière équation de E, Z égale 2T. Cette fois, du coup, les vecteurs ne sont plus colinéaires. Et le cours me dit qu'elles ont soit un unique point d'intersection, si elles sont coplanaires, elles sont séquentes, soit elles n'ont aucun point d'intersection, elles sont simplement non coplanaires. On sait que M, coordonnées x, y, z, appartient à D, revient à dire qu'il existe un réel T tel que, et le système d'équations. On sait que M, coordonnées x, y, z, appartient à E, revient à dire qu'il existe T tel que, et son système d'équations. Mais attention, pour avoir les deux en même temps, pour que M appartienne à l'intersection de D et de E, on va devoir renommer l'un des réels. Parce que le T rouge, c'est pas le même paramètre que le T vert. On va donc dire qu'il existe deux réels, K et T, tels que, et là comme x vaut à la fois 1 k et 3 3t, on va avoir des égalités entre ces expressions, de même pour y et pour z. Deux possibilités, soit on obtient un couple K et T qui fonctionne, on trouve une unique solution, et donc le point d'intersection. Soit, comme ici, on obtient un système impossible à résoudre, K ne peut pas valoir à la fois 3t et -2 plus 3t, auquel cas les deux droites n'ont pas de point d'intersection, et on dit qu'elles sont non coplanaires. On étudie d'abord l'orientation des deux droites, à l'aide de leur vecteur directeur, pour exclure le cas particulier où elles seraient parallèles. Dans le cas général, où elles sont plus parallèles, il faut alors essayer de résoudre un système avec deux paramètres, K et T, de façon à voir s'il existe une solution, un point d'intersection, ou si elles sont simplement non coplanaires.